Vendre son entreprise, c'est un moment absolument crucial. C'est souvent l'aboutissement de toute une vie de travail. Mais la grande question, c'est comment on s'y prend. Aujourd'hui, on va décortiquer l'approche d'Espace Session. Des experts qui sont là pour accompagner les entrepreneurs québécois dans cette étape, disons-le, assez complexe. Voilà la question de départ. Et c'est souvent la plus intimidante, non? Pour un propriétaire qui a mis des années à bâtir son projet, l'idée de le céder, ça soulève une montagne d'interrogations. C'est un véritable tournant, autant sur le plan professionnel que personnel. Et attention, ce n'est pas juste une simple transaction. Vendre une entreprise, c'est un projet en soi. Ça demande une approche vraiment structurée, une confidentialité absolue pour ne pas tout perturber et une efficacité redoutable pour mener le tout à bon port. Alors concrètement, quels sont les gros enjeux d'une vente comme celle-là? Allons voir d'un peu plus près les défis qui se présentent. La clé du succès, en fait, c'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un qui veut acheter, non. Il faut trouver le bon acheteur, celui qui va assurer l'avenir de l'entreprise. Il faut aussi obtenir le juste prix, bien sûr, savoir naviguer des négociations qui peuvent être complexes et surtout garder tout le processus confidentiel. Pourquoi? Pour éviter d'inquiéter les employés ou d'alerter la compétition. Chaque élément est vraiment une pièce maîtresse du casse-tête. Face à de tels défis, une expertise externe devient souvent indispensable. Et c'est justement là qu'intervient la mission d'un cabinet comme Espace Session. Leur mission, elle est d'une clarté limpide. Et chaque mot compte. Le bon prix. Celui qui reflète la vraie valeur. Le bon acheteur. Celui qui partage une vision. Et les meilleures conditions pour que la transition se passe bien pour tout le monde. Un point important aussi, c'est que ce n'est pas un service à la carte. On parle ici d'un vrai partenariat, d'un accompagnement qui va du tout premier contact jusqu'à la signature finale chez le notaire. D'accord, mais comment ça se passe concrètement, un accompagnement comme celui-là? Découvrons ensemble leur méthode, étape par étape. Ce qui est vraiment intelligent ici, c'est la structure. Tout est pensé. On commence par une analyse en profondeur pour bien comprendre l'entreprise. Ensuite, la valorisation. Combien ça vaut au juste? La préparation. C'est là qu'on monte un dossier de vente solide qui tient la route. La diffusion, elle, est ciblée, confidentielle. Puis vient la sélection pour filtrer et garder les candidats les plus sérieux. Et enfin, bien sûr, la négociation pour conclure l'entente. C'est un processus hyper rigoureux qui ne laisse rien au hasard. Et ça maximise les chances de succès et ça minimise le stress pour le vendeur. Mais est-ce que cette méthode s'applique de la même manière à un petit commerce de quartier qu'à une grosse PME industrielle? La réponse, c'est non. L'approche doit être adaptée. On voit bien ici les trois grands segments. D'abord, on a les petites entreprises. Pensez au commerce, aux restaurants, souvent cherchés par des repreneurs individuels. Ensuite, les PME structurées, qui ont déjà des processus en place et qui intéressent des acheteurs plus stratégiques. Et finalement, les dossiers à fort potentiel. Là, on parle d'entreprises de plus grande taille où la vente demande une approche quasi chirurgicale, avec des audits poussés et des experts fiscaux. Alors, pour un propriétaire qui commence à penser à vendre, quelle est la porte d'entrée la plus simple pour explorer cette avenue sans tout de suite s'engager? Le point de départ est très accessible. Une première évaluation qui est entièrement gratuite et sans aucun engagement. C'est une super façon de prendre le pouls, de savoir où se situe son entreprise sur le marché et tout ça en toute discrétion. Et attention, ce n'est pas une estimation lancée en l'air. Non, elle est basée sur des choses très concrètes. Les données financières de l'entreprise, bien sûr, mais aussi des données du secteur et des ventes comparables. C'est ça qui en fait un outil réaliste et crédible pour commencer à réfléchir sérieusement. Au final, au-delà des méthodes et des processus, la vente d'une entreprise reste avant tout un projet profondément humain. Et ça nous ramène à une question essentielle pour chaque entrepreneur. Pour l'avenir de son projet, c'est quoi la prochaine étape? La réponse, évidemment, est unique à chacun.